17h45, actualité se vit en direct sur Grand Lille TV. Soyez les bienvenus, nous sommes le vendredi 24 janvier. À la une de cette édition, un réseau de trafic de voitures démantelé à Tourcoing. Les véhicules volés en France ont été réimmatriculés grâce à des papiers volés en Belgique. Ces voitures étaient ensuite proposées à la vente sur des sites internet. 120 véhicules ont été volés et près de 90 ont été revendus. Au total, 19 personnes ont été arrêtées, 5 ont été mises en examen. Le chiffre d'affaires de cette escroquerie est estimé par les enquêteurs de Tourcoing à plus de 900 000 €. L'enquête a duré 1 an et demi et s'est effectuée en collaboration avec la police belge. Les précisions au micro de Valentin Boudet. Nous avons pu démanteler ce réseau qui était très spécialisé dans le domaine, puisque nous avons pu saisir un certain nombre d'appareils informatiques ou électroniques qui permettaient soit de démarrer des véhicules ou alors de réencoder des clés de contact. C'est bientôt le week-end, l'occasion de faire quelques bonnes affaires. Aujourd'hui et demain, vous allez pouvoir acheter des vêtements, mais aussi des accessoires de grandes marques à tout petit prix. Une vente éphémère avec des prix très intéressants allant de 3 à 69 €. De quoi satisfaire tout le monde. Vous y trouverez des vêtements pour hommes, femmes et enfants. L'un des plus beaux vide dressing de luxe est proposé à la Maison de la Photographie de Lille. Il s'agit d'habits collectés qui ont subi un contrôle, puis une sélection avant leur mise en vente. On organise des opérations vide dressing au sein de magasins Galeries Lafayette. Chaque semaine, on a une équipe de modeuses qui accueille les personnes au sein d'un grand magasin et qui en fait évalue les vêtements que les personnes nous apportent. Donc ce sont des vêtements en parfait état qui correspondent à une liste de marques que nous reprenons. Et elles évaluent ces vêtements sur une grille tarifaire préétablie et le montant total est crédité sur une carte cadeau Galeries Lafayette. Et cette carte cadeau est utilisable dès l'obtention et ce pendant 2 ans dans tous les magasins Galeries Lafayette. Et vous avez jusqu'à demain soir 20 h pour en profiter. Alain Penin, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans. Le verdict est tombé hier. Ce procès qui a jugé un homme récidiviste déjà condamné pour viol a provoqué de nombreuses réactions dans la classe politique. 5 députés UMP du Nord dénoncent un laxisme dans le projet de réforme pénale de la garde des Sceaux, Christiane Taubira. Hier, ils ont demandé son retrait, pointant du doigt des mesures prises par l'UMP sous le mandat de Nicolas Sarkozy et qui ont été supprimées par le gouvernement actuel. Les précisions supplémentaires avec le député-maire de Marc-en-Barœul, Bernard Gérard. On est tous d'accord que pour un certain nombre de choses, il peut y avoir un bracelet électronique, il peut y avoir, un suivi qui permette aux gens de les faire sortir, un travail d'intérêt général. Moi, j'en fais dans ma commune parfois des travaux d'intérêt généraux, donc je suis tout à fait d'accord avec cela. Mais de là à considérer que la prison devient l'exception et que la peine de substitution devient la règle, je crois qu'on marche complètement sur la tête. Si vraiment on veut faire ça, on est à côté de la plaque, mais complètement à côté de la plaque. En foot, le LOSC affrontera Caen pour les 8e de finale de la Coupe de France, une rencontre qui se fera à domicile le 11 ou 12 février prochain. Et puis autre information concernant le ballon rond, le match de ce soir entre le LOSC et Rennes au stade Pierre-Mauroy risque d'être perturbé. Les salariés de la Redoute ont prévu de manifester pour protester contre le licenciement de près de 1200 personnes. Comme chaque vendredi, nous vous proposons quelques idées de sortie pour ce week-end. Aujourd'hui, c'est Marie Dufour, journaliste à la radio Métropolis, qui nous a donné ses bons plans. Écoutez. Le Centre national de la mer, c'est Nausicaa, évidemment, qui rouvre ses portes ce week-end. Et donc demain samedi, après 3 semaines de fermeture, vous savez, c'est la période habituelle pour le nettoyage hivernal. Donc à partir de demain, vous pourrez d'ailleurs découvrir des petits nouveaux. 3 requins marcheurs. L'entrée est à 18,80 € quand même pour un adulte. Et c'est 12 € environ pour un enfant de moins de 12 ans. Ils sont tous les deux copains et s'apprêtent à vivre une belle aventure. Oscar et Maxime font les derniers réglages de leur 4L pour pouvoir être sur la ligne de départ le 13 février prochain. Ils vont participer au 4L Trophy. Ces 2 étudiants en école de commerce se sont baptisés les frères Ch'ti en référence à leur grande amitié. Ils sont impatients de vivre cette mission qui les mènera jusqu'au Maroc. Dans leur coffre, ils emmèneront du matériel scolaire à distribuer aux enfants. Pour en arriver là, ils ont dû suivre quelques cours de mécanique et la mise en application est arrivée bien plus tôt que prévu puisque le jour du tournage de ce reportage, la voiture ne démarrait pas. On écoute l'un de ces aventuriers au micro de Tanguy Lécluse.
La voiture ne débarre pas, c'est un peu dû à la météo, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait tourner. Les 4L sont des voitures qui demandent beaucoup de soins. Et qui sont toujours un petit peu taquines. Donc là, vu qu'il a fait un petit peu froid dernièrement et que ça fait 2 semaines qu'on ne l'a pas fait tourner, le moteur n'a plus l'habitude de tourner. Donc là, il faut pousser la voiture, il faut faire des petites choses comme ça, puis après ça va fonctionner normalement. Donc non, ça ne nous inquiète pas du tout, parce que justement avant le 4L, on va la faire tourner très régulièrement pour être sûr qu'elle soit dans des conditions optimales pour partir. Il y a quelques petites innovations, donc à part le moteur classique d'une 4L qui est un petit peu ancien forcément. Donc ici on a le filtre à air, donc on a on a un petit tube qu'on branche ici pour aller au filtre à air, ce qui nous permet en fait que l'air soit filtré avec l'air qui est dans la cabine et non l'air qui est dans le moteur, parce qu'il sera plein de sable vu qu'on va aller dans le désert. Après ici, donc on a un transfo en fait, ce qui nous permet avec l'électricité de la batterie, donc quand le moteur tourne, de l'allumer et de pouvoir charger par exemple nos appareils, par exemple le téléphone portable, ce qui peut toujours être utile en cas de problème dans le désert. C'est ainsi que s'achève cette édition. On leur souhaite bien évidemment beaucoup de courage dans cette belle aventure. Fin de ce flash, à suivre, votre météo est toujours en direct.